Là, bonjour, bienvenue à chacun. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver virtuellement ensemble pour passer un moment dans la présence de Dieu, que ce soit des temps, même à domicile, où Dieu vous parle et Alléluia, nous croyons qu'il va agir. On va prendre ce premier chant devant le trône du Très-Haut. Mon nom est gravé sur ses mains.
toutes. On est très heureux de se retrouver pour ce nouveau temps de célébration. Un grand merci à Mathieu et à toute l'équipe pour ce temps de chant, de louange, d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse dans ces temps maintenant où nous allons partager, méditer encore, sa parole pour savoir ce que le Seigneur a à nous dire. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous demande à ce que nous prêtions l'oreille, parce que ces paroles sont des paroles de vie, de bonheur, pour nous, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Justement, avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les papas, et puis aussi les mamans. La fête des mères, c'était le 7 juin, aujourd'hui c'est celle des pères. Et nous voulons encore dire à tous les papas, toutes les mamans, que nous prions pour vous, que nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Aussi bien, on va dire, les papas et mamans humains, mais aussi les papas et les mamans spirituels. La Bible dit que dans l'Église, nous sommes appelés à être aussi des parents, des pères, des mères spirituels, et nous voulons vraiment prier pour que le Seigneur nous aide. Parce que nous avons reçu une mission en tant que parents, dans nos foyers, dans l'Église. Nous avons reçu cette mission, c'est d'être pour eux une source de bonne influence. Vous est-il arrivé de vous poser cette question, est-ce que je suis une source de bonne influence pour ma famille, pour mes enfants? La définition du mot influence, c'est faire effet, avoir un effet sur quelqu'un. Action d'exercer sur quelqu'un. Le mot influence est lié au mot être un modèle. Être une source d'imitation, d'inspiration. Soit en bien, soit en mal, hélas. Vous savez que le premier à être la source d'influence par excellence, c'est Dieu, notre Père qui est dans les cieux. La Bible nous dit qu'il nous a tous et toutes créés à son image, ce qui veut dire qu'il est notre modèle, il est notre repère, il est notre principal, notre source d'influence. Il est celui que nous voulons imiter. Il est celui à qui nous voulons ressembler. Mais la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, à cause du péché, à cause de la rébellion de chacun d'entre nous, le péché a brisé cela. Mais merci Seigneur, Jésus est venu redonner ce que le péché, ce que l'ennemi a dérobé, a volé, a détruit. Et aujourd'hui, Dieu veut être ce Père par excellence. Dieu veut être ce parent par excellence pour chacun de nous. Il veut être notre modèle, notre influence. Il veut être notre source d'imitation. Il veut que nous lui ressemblions. Vous savez que nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand les gens, et nous le voyons dans notre monde, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la relation avec Dieu, ils vont toujours chercher à ressembler à quelqu'un ou à quelque chose. Que ce soit une célébrité, que ce soit une personne influente, ils vont chercher à ressembler à cette personne. Ils vont chercher à imiter, à avoir des modèles. Quand j'étais adolescent,
eh bien, il y avait toute la vague de ce qu'on appelait les boys bands. C'était des gars qui avaient des pectoraux, des abdos d'acier, les chemises ouvertes, qui chantaient tous avec des chorégraphies, tous en bonne cadence. Et puis nous, on était là, on les voyait, on voyait toutes les filles qui étaient là. Wouh! On s'est dit, oui, il faut qu'on leur ressemble. On ressemblait plus à Laurel et Hardy qu'aux boys band, mais en tout cas, c'était un peu un modèle. Quand on fait de quelqu'un notre modèle, notre influence, on fait ce qu'il fait. On pense ce qu'il pense. On dit ce qu'ils disent. Ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et dans sa manière de parler, vous dites « Oh, toi, t'as passé du temps avec telle personne. » Pourquoi ? Parce que tu parles exactement comme lui, tu dis exactement les mêmes choses. Au début du ministère, on me disait souvent « quand tu prêches, tu ressembles à ton pasteur, tu ressembles à ton père spirituel, la manière de prêcher, la même gestuelle, la même tonation de voix. » Oh. Modèle, influence. Imitation. Et j'aimerais vous rappeler ceci, c'est qu'en tant que père et mère, Dieu nous a appelés, comme lui, le parent éternel par excellence, et notre modèle. Dieu nous appelle à être des pères, des mères, dans nos familles, dans l'Église, qui sommes des porteurs de bonne influence auprès de nos enfants, auprès des plus jeunes, dans la foi. Alors je nous pose cette question, est-ce que nous sommes des pères, des mères porteurs de bonne ou de mauvaise influence ? J'aimerais attester ces paroles par ce texte que nous allons lire, un texte bien étrange, mais nous allons le voir ensemble quelques minutes. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. Il est écrit ceci, 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. Il s'agit d'Élisée. De là, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui dirent, « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ses jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie. Oh! Pauvres enfants! Ils ont simplement voulu rigoler un petit peu. Ils n'ont pas dit grand-chose de mal. Ce brave Élisée n'a plus un cheveu sur le caillou. Vous me direz, moi non plus. Et fier d'ailleurs. Pauvres enfants, méchant Élisée. Il est frustré. Dans son passé, il a dû être blessé. Et il faut, revenir dans son passé pour voir qu'est-ce qui l'a frustré. Et en plus, il se sert de la puissance de Dieu pour se venger. On pourrait s'arrêter là en lisant ce texte. Mais si vous me permettez, j'aimerais qu'on approfondisse ces paroles. Je nous pose cette question, est-ce qu'on croit franchement que Dieu aurait permis cela, si tel était le cas ? Je nous laisse réfléchir. Vous croyez que Dieu obéirait, approuverait la frustration de quelqu'un ? Je vous rappelle d'ailleurs que la frustration, c'est de l'orgueil. Et la Bible nous dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles.
Si Élisée était un grand frustré de la vie et qu'il a voulu se venger en se servant de la puissance de Dieu, vous croyez que Dieu aurait été dans le coup? Parce qu'il s'est quand même passé quelque chose de surnaturel. On voit dans la Bible que Dieu n'agit pas quand nous avons des motifs orgueilleux, personnels. Je repense aux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Quittant la Samarie, sont frustrés. Ouais, ils nous ont rejetés. Ils veulent pas de nous. Pourtant, on leur apporte un beau message. Ils veulent pas de nous. Ils nous virent. Ça, ils étaient même prêts à nous tuer. Seigneur, ordonne. Allez hop, on va se venger. Ordonne, on va jeter le feu sur eux. Là, ils vont tous brûler. Et Jésus va leur dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et Jésus, quelque temps après, enverra un feu, mais de salut et de délivrance sur la Samarie. Mais il ne détruira pas la Samarie comme les fils de Zébédée lui avaient demandé. Dieu n'agit pas quand nous avons des motifs orgueilleux, personnels. Mais là, pour Élisée, la situation, elle est tout autre. Puisque si Dieu agit, c'est parce que la gloire de Dieu à ce moment-là, elle est bafouée, elle est tournée au ridicule. Et que derrière ce qui pourrait paraître une simple moquerie banale, il y a la gloire de Dieu en jeu. Et je vais voir ça avec vous. Regardez un petit peu. Le mot monte. Le mot monte que vont dire les enfants à 2 reprises à Élisée, c'est le mot être enlevé, être élevé, être transporté. Rappelez-vous un petit peu ce qui s'est passé juste avant. Élisée était avec Élie. Élie était l'homme de Dieu qui servait Dieu dans cette génération si sombre, si cruelle. Les rois d'Israël ainsi que tout le peuple faisaient n'importe quoi et il y avait une telle immoralité, une telle apostasie que Dieu a suscité un homme comme Élie pour aller à l'encontre de cela et ramener ce peuple à Dieu. Et voilà que Élie et Élisée, qui étaient à son service, se retrouvent à un moment donné, séparés. Élie est enlevé au ciel par un char de feu avec des chevaux de feu, et il laisse tomber son manteau, Élisée le récupère, et Élisée devient le successeur de Élie. C'est lui qui maintenant, de la part de Dieu, a la mission de continuer, d'œuvrer, de parler de la part de Dieu pour ramener les rois d'Israël et le peuple d'Israël au cœur de Dieu. Et Élisée prend la suite. Et nous voyons que Élisée va partager ce qui a été vécu par Élie, mais aussi lui en tant que successeur et homme de Dieu maintenant. Et quand il va le partager, imaginez-vous, on vous partage que quelqu'un a été enlevé par un char de feu, des chevaux de feu dans le ciel, dans un immense tourbillon, que vous avez récupéré le manteau, que vous avez frappé les os avec le manteau qui se sont séparés en deux. Le bouche à oreille va commencer à circuler. Et dans cette ville de Jéricho, le bouche à oreille va se faire, et au lieu d'adorer Dieu, au lieu de remercier Dieu et de dire « Seigneur, tu pourvois, tu es avec nous, tu nous as suscité un nouveau prophète, un homme de Dieu, nous voulons marcher avec toi, te suivre », ce miracle de Dieu, la gloire de Dieu, va commencer à être un sujet dérisoire, un sujet de moquerie, un sujet de rigolade. Pourquoi ? Parce qu'à Jéricho, certains vont commencer à se moquer, à se marrer de ce qu'Élisée a vécu
et de ce qu'Élisée a dit. Ah! Dans les maisons, certains devaient commencer à dire « Hey, il dit qu'Élie est monté au ciel, qu'il y a un char de feu, des chevaux de feu qui sont venus le récupérer. Il est en train de nous dire c'est lui qui reprend la suite. Bah vas-y Élisée là, le chauve. Toi aussi, montre-nous que c'est la vérité et demande à Dieu de t'enlever, de te transporter. Et puis, on va croire. » Et on a commencé à rigoler. Dans les maisons de Jéricho, on a commencé à critiquer, à se moquer. Ah, d'un homme? Non, derrière tout ça, on a commencé de se moquer, de rire de la volonté de Dieu. Et là, mes amis, ça change les choses. On n'est plus sur une simple moquerie, rigolade qui touche à la frustration d'un homme. On est là à de la moquerie, de la critique, de la rigolade qui touche la volonté et la gloire de Dieu. Et évidemment, dans les maisons, les parents parlant comme cela a eu des répercussions sur les enfants. Pour nous qui sommes parents, nous savons qu'un enfant, il écoute ce que disent ses parents, surtout quand c'est des choses qui sont pas très belles, pas très glorieuses, et puis il va s'empresser de redire les mêmes choses. Et les enfants se sont mis à reproduire, se sont mis à dire ce qu'ils avaient entendu. Et le moment où Élisée a quitté Jéricho pour se rendre, la Bible nous dit, à Bethel, eh bien les enfants lui ont couru après. C'était quelque chose de fréquent dans le milieu sémite. Quand quelqu'un d'important partait, eh bien les enfants couraient après pendant un petit moment et puis après ils revenaient en arrière. Manière de dire au revoir, de saluer. Mais en tout cas là, c'était pas une manière de dire au revoir, c'était plutôt une manière de se moquer. Et les enfants vont suivre, Élisée, et ils vont se moquer d'Élisée, mais par-dessus tout, ils vont se moquer de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu leurs parents, leur père, leur mère, se moquer, parler mal, rigoler de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu avait accompli. Et les parents étaient devenus une source de mauvaise influence. Et Dieu va exercer un jugement contre cela. Alors pour nous aujourd'hui, je voudrais mettre le texte que nous avons lu en parallèle avec le texte de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11. Dans ce temps de fête des pères et puis en même temps fête des mères, on regroupe tout le monde ensemble. Paul dira en tant que père spirituel à cette église de Corinthe qu'il avait dans son cœur et qui pourtant, les situations étaient très difficiles, très compliquées dans cette église. Il va leur dire ceci, 1 Corinthiens 1, 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis l'imitateur de Christ. Garantie 100% fiabilité. Excusez-moi aujourd'hui, mais combien de parents, dans leur foyer, dans leur maison, à table pendant le repas, ou alors que dans les activités quotidiennes, alors que leurs enfants sont là, parlent, critiquent, détruisent les autres, parlent, critiquent, détruisent peut-être ce qui se passe dans l'église, parlent, critiquent, détruisent un frère, une sœur en Christ, le pasteur lui-même. Rappelez-vous que ce que l'on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Donc en faisant cela, on s'attaque directement à Dieu.
Quelqu'un me dira, oui, mais attendez, vous ne savez pas ce que moi, dans mon église, on vit, ce que mon pasteur me fait, etc. Mais moi, je voudrais vous dire, la Bible nous dit que quand bien même, on aurait des raisons de critiquer, de se moquer, de tirer à boulet rouge, la Bible nous dit de prier, de bénir et d'attendre que Dieu agisse. Et il le fait avec puissance. Et ces parents, malheureusement, et que Dieu nous garde, nous, chacun d'entre nous, le font devant leurs enfants. Et puis évidemment, les enfants sont un peu comme formatés avec cela. Et puis on s'étonne après qu'ils reproduisent la même chose. On s'étonne après même que ça part en catastrophe. Combien d'enfants aujourd'hui qui sont plus âgés, aujourd'hui ont rejeté Dieu, ont rejeté l'Église parce qu'ils ont entendu tellement de choses de leurs parents dans leur enfance. C'est pas un jugement. Dieu seul juge. Mais c'est un constat, un bilan, afin que ce qui s'est peut-être passé avant ne se reproduise plus aujourd'hui et que nous accomplissions bien notre mission de parents humains, physiques, spirituels. Combien d'enfants qui aujourd'hui ont grandi sont aujourd'hui partis à la dérive parce qu'ils ont entendu des tas de choses qu'ils n'auraient jamais dû entendre, où l'on critiquait, où l'on tirait à coups de paroles sur des gens dans l'église, sur d'autres personnes. Je vais aller plus loin. Combien de parents spirituels, des hommes, des femmes matures dans le Seigneur, établis dans le Seigneur depuis des années, et alors que des personnes se convertissent et cherchent, des parents spirituels pour pouvoir les aider à avancer avec le Seigneur. Combien de nouveaux convertis entendent peut-être des hommes, des femmes qui sont soi-disant des parents spirituels commencer à faire exactement dire les mêmes propos, se moquer, critiquer, détruire. Et après on s'étonne qu'il y ait des catastrophes, des désastres dans la vie de ces nouveaux convertis. J'ai déjà vu cela tellement de fois qu'aujourd'hui, de la part de Dieu, je veux vraiment nous encourager en tant que parents à 3 choses, et je terminerai par là. En tant que parents, si nous voulons être un bon parent, un bon père, une bonne mère, dans notre foyer, dans l'église, n'oublions jamais que notre modèle doit sans cesse être Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Soyez mes imitateurs parce que je suis moi-même l'imitateur de Christ. Que nous recherchions sans cesse Jésus. Pardonnez-moi, mais que nous nous arrêtions de rechercher le surnaturel, les prophéties, les miracles, les guérisons. Laissez-moi vous dire, ces choses-là, on n'a pas besoin de les chercher. Parce que quand on cherche Jésus, quand on apprend à connaître Jésus, à grandir avec Jésus, toutes ces choses-là, elles viendront. Apprenons à connaître Jésus pour savoir qui il est, comment il agit, comment il réagit. Et qu'il devienne notre modèle pour que nous devenions un modèle pour nos enfants. Notre modèle, c'est pas le grand prophète Bishop Intel, c'est pas le grand apôtre. Votre modèle en tant que parent, c'est même pas moi. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ensuite, quand notre modèle est Jésus, la deuxième chose, c'est que nous puissions maintenant montrer son exemple auprès de ceux et celles pour qui nous sommes des parents. La Bible nous dit que le Père est appelé à éduquer son enfant dans les voies du Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, dans l'obéissance à Christ. C'est la mission qu'il a reçue. En tant que parents, nous avons reçu cette mission dans nos foyers, dans l'Église.
Et vous serez d'accord avec moi que ce que nous vivons en tant que modèle parle plus et a beaucoup plus d'impact que ce que nous disons. Comme certains disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Pour les enfants, le modèle, c'est déjà un modèle de vie. Et que nous puissions laisser Jésus-Christ continuer de nous changer, de nous transformer et être ces modèles en parole, en pensée, en action auprès des enfants, auprès de ceux et celles pour qui nous sommes ses parents, afin qu'au travers de nous, ils puissent avoir envie de marcher, de suivre Jésus-Christ et de marcher dans son obéissance. Si ces enfants, dans notre texte avec Élisée, avaient entendu leurs parents dire « Merci Seigneur », Élie a été enlevé, mais Élisée a pris la suite. On va suivre Dieu, on va écouter ce que Élisée dit de la part de Dieu. On va suivre Dieu, on veut bénir Dieu, on veut prier, remercier Dieu. Les enfants n'auraient jamais eu ce comportement avec Élisée. Ce comportement vis-à-vis de Dieu. N'oublions jamais, j'ouvre cette parenthèse, des enfants et nos enfants, même des personnes qui sont nouvellement converties, ont un cœur qui reçoit sans des fois réfléchir, sans des fois se dire, analyser les choses. Après, en grandissant, en avançant dans la vie avec le Seigneur, nous apprenons à réfléchir, mais au tout début, on reçoit. N'apportons pas des eaux amères, n'apportons pas des eaux troubles, des eaux toxiques, mais apportons Christ, notre modèle. Et puis, dernière chose, quand Jésus est notre modèle, que nous montrons l'exemple de Christ au travers de nos vies, à nos enfants, eh bien, nous nous garderons et nous les garderons de bien des désastres et nous ferons d'eux des disciples de Christ qui marchent avec Jésus et qui vivent les bénédictions et les promesses de Dieu. Et j'en profite au travers de cette vidéo pour bénir moi-même mes parents physiques, mon père, ma mère, à qui je souhaite encore tout le bonheur dans le Seigneur Jésus-Christ et que je les remercie d'avoir été et d'être encore ces modèles pour ma vie. Mais je veux aussi remercier le Seigneur pour ceux qui ont été des parents spirituels dans l'Église. Certains sont auprès du Seigneur et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de les rencontrer quelques instants dans ma vie. D'autres sont encore en vie et je veux les bénir dans le nom de Jésus. Parce que c'est grâce aussi à leur cœur pour le Seigneur. Et bien qu'aujourd'hui, le Seigneur a continué son œuvre en moi et que je suis un de ses disciples vivant ses bénédictions et ses promesses. Cette mission-là est la nôtre. Soyons des pères, des mères, dans nos foyers, dans l'Église, pour nos enfants, pour les jeunes convertis, pour chacun de nous, que nous soyons des pères et des mères, porteurs de bonne influence, c'est-à-dire être des modèles de Jésus-Christ. C'est notre mission et nous serons aussi mis devant cela dans l'éternité. Et que nous n'ayons pas à rougir, mais que le Seigneur puisse nous dire « Tu as accompli ta mission, tu as bien accompli ta mission ». Et si peut-être quelqu'un se sent concerné, dit « Oui, moi j'étais un mauvais modèle », rien n'est perdu, le Seigneur peut encore tout changer. Simplement, demande-lui pardon, fléchis devant le Seigneur et laisse-le maintenant travailler ton cœur, ta vie. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est toujours d'actualité, quand bien même elle est écrite il y a tellement longtemps.
elle est toujours d'actualité, et encore plus aujourd'hui, dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Je veux te prier pour chacun d'entre nous qui sommes pères, mères dans nos foyers, te demandant de continuer ton œuvre en nous et que nous soyons, Seigneur, des modèles, que nous soyons des reflets de toi auprès de nos enfants, auprès de nos familles. Pardonne-nous, Seigneur, si des fois nous nous sommes plantés, trompés. Et si tel est le cas, Seigneur, je crois que peut-être mon frère, ma sœur qui est en train là de te demander pardon, eh bien, Seigneur, tu es capable de faire des miracles et de changer encore les choses. Et Seigneur, aide-nous à être ces modèles, s'il te plaît, ces bonnes influences. Je te prie aussi pour chacun d'entre nous qui sommes appelés à être des modèles dans l'Église, à être des pères, des mères auprès de toutes ces personnes qui se donnent à toi et qui démarrent leur vie avec toi et qui ont aussi les yeux sur nous. Je te demande vraiment que nous puissions, eh bien oui, être des imitateurs et que, Seigneur, nous soyons ces bonnes sources d'influence pour chacun d'eux. Que ce soit dans l'assemblée de Cavaillon, mais aussi dans toutes les assemblées, dans toute l'Église. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. Seigneur Jésus, merci pour tout. Et à ton nom soit toute la gloire. Et je prie même, Seigneur, qu'aujourd'hui, des foyers soient reconstruits, des foyers soient réconciliés. Qu'un père, une mère retrouvent maintenant eh bien, leur place pleinement en toi. Que des enfants reviennent à leurs parents, reviennent à toi, Seigneur, aussi. Pour la seule et unique gloire de ton nom. C'est vrai, l'ennemi veut détruire la famille parce que, Seigneur, tu es l'auteur de la famille. Et nous voulons, eh bien, rejeter les œuvres de l'ennemi et accueillir ta gloire, ta volonté parmi nous. Je te prie aussi pour la protection de nos familles, la protection aussi de tous nos frères et nos sœurs. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Quelques infos avant de terminer ces moments. Nous avons rendez-vous donc mardi eh bien, à 19h30 pour notre temps de prière via l'application Zoom. Et puis, dimanche prochain, notre temps de célébration. N'oubliez pas que suite à l'annonce qui a été faite il y a maintenant 15 jours, l'Assemblée de Dieu de Cavaillon-Luberon rouvrira ses portes, Dieu voulant évidemment, et bien à partir du 10 juillet. Donc prions vraiment pour ces temps et que vraiment le Seigneur nous aide à eh bien, toute cette organisation. Si vous souhaitez nous soutenir, eh bien c'est pas compliqué. Vous pouvez eh bien mettre un pouce, un j'aime sur ces vidéos. Vous pouvez aussi eh bien, voir les autres vidéos pour pouvoir eh bien, encore écouter la parole du Seigneur, vous laisser nourrir, eh bien, vraiment travailler par le Seigneur. Et puis, je vous dis à très bientôt. On se quitte avec un dernier chant de Mathieu et de toute l'équipe. Soyez bénis et encore bonne fête à tous les parents et que nous soyons des modèles pour la personne de Jésus-Christ auprès de nos enfants et de ceux et celles qui ont besoin eh bien, de chacun d'entre nous, mais du Seigneur aussi. À bientôt! Il est sorti de tombeau, l'amour a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, l'amour a perdu sa puissance.
toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes ses voies. Mais en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Réjouis-toi, lève les yeux et reconnais Dieu dans toutes tes voies. Mais en chantant, entre avec joie et célèbre-le de tout ton cœur. Dieu est pour toi, plein de grâce et ses bontés durent toujours. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi chaque jour. Voilà, bonne semaine à chacun et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Au revoir.